Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu un peu frénétique, un peu rapide qui s'appelle Rush Out. Rush Out, c'est un jeu de Thomas Dupont, illustré par Alexandre Bonvalot, et c'est un jeu édité chez Sit Down Games et distribué par Atalia. C'est un jeu pour les 3 à 5 joueurs pour une durée d'environ 30 minutes et pour les 8 ans et plus. On voit tout de suite les règles de Rush Out et on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici la mise en place de Rush Out. Alors vous avez le plateau avec les deux côtés qui sera un côté ici pour les héros et ici le côté du vilain sorcier. Vous allez avoir côté héros des tuiles de personnages comme celle-ci qui sont recto verso avec une face différente qui servira dans d'autres phases de jeu, dans d'autres scénarios de jeu, mais de base vous avez cette face-là qui est utilisable. Vous avez des petits pions, on va dire, qui servent pas à grand chose mais qui sont là juste pour rappeler la couleur des dés de votre héros. Chaque héros va avoir 3 dés. Et vous allez également avoir un pouvoir un peu spécial, c'est-à-dire un pouvoir de Joker que l'on va expliquer juste après. Nous avons ici les cartes épreuves standard, donc ce sont, alors standard parce qu'en fait il n'y a que celles de base. Alors attention, vous avez un petit numéro juste en bas qui permet de définir le nombre de cartes à mettre selon le nombre de joueurs que vous allez être. Donc là pour 3 joueurs, c'est-à-dire 2 joueurs et un sorcier, eh bien vous allez prendre seulement les cartes avec marqué 3+. Ici nous avons une tuile spéciale dragon avec un magnifique Fafnir, on va dire, hein, parce que souvent les dragons s'appellent Fafnir. Donc on va mettre notre petit Fafnir, alors dans le jeu il s'appelle pas Fafnir mais moi je l'appelle comme ça. Fafnir, on va le poser sur la tuile et on y reviendra aussi plus tard. Nous avons ici des cartes trésors qu'il va falloir mélanger dans le deck de cartes épreuves. Nous avons ici des cartes coffres. Ah tiens, j'ai oublié les cartes parchemin, à tout de suite. On la refait. Voici les cartes parchemin. Donc les cartes trésors et les cartes parchemin seront des cartes équipement qui seront destinées soit aux héros, soit aux sorciers à la fin de la première manche, c'est-à-dire entre 2 manches. Parce qu'il faut savoir quand même que une partie se déroule en 3 manches, sachant qu'il faut 2 manches gagnantes d'un côté ou de l'autre. Vous allez repérer les manches gagnantes grâce à ces petits pions qui sont recto verso, donc avec une face sorcier, une face héros. À chaque fois qu'il y a l'un des deux camps va gagner une manche, en fait, eh bien vous allez mettre un petit trophée comme ceci, soit de la face héros, soit de la face trophée sorcier, pour définir que effectivement il y a eu une manche gagnée par l'un ou par l'autre. Ici nous avons une pièce d'or, alors une belle magnifique pièce d'or en carton qui va être gagnée par le perdant de la manche en question. Voilà, ce sera le petit bonus pour le perdant. Alors on en arrive à la position du sorcier avec un deck un peu spécial qui est construit selon plusieurs types de cartes. Donc vous en avez encore dans la boîte qui vont évoluer au fur et à mesure des scénarios. Donc ici vous avez les cartes de confusion. Alors comment ça se passe une carte de confusion? Eh bien vous allez remplir globalement, de toute façon ça se passe toujours pareil, on va regarder un petit peu le deck épreuve également, mais vous allez remplir grâce à vos dés les faces qui sont visibles ici sur la carte. Et grâce au sort de confusion, eh bien le sorcier pourra enlever tous les dés qui sont encore en cours en jeu sur l'une des cartes des héros. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est soit tous les dés, soit comme ici un seul dé. Voilà, ça c'est pour les cartes de confusion. Ici le héros va pouvoir mettre des bestioles en plus dans le deck des héros. Donc vous avez ici les faces que le sorcier va devoir remplir afin de libérer sa carte de son emplacement et la placer sur le deck des héros, pour avoir un monstre de plus pour les héros, pour les ralentir. Nous avons ici les cartes dragons. Alors les cartes dragons c'est un peu spécial. En fait vous allez remplir avec des petites flammes grâce à vos dés la carte dragon, et ensuite le dragon lui va se déplacer comme ceci. Il va aller sur les cartes. À chaque fois qu'un dragon va arriver sur une carte épreuve, et bien celle-ci ne pourra plus être jouée, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus détruire ce monstre, abattre ce monstre le temps que le dragon est sur la carte. Donc évidemment les héros pourront faire reculer le dragon en remplissant leur carte Joker qui est ici, donc avec 4 faces Joker. Vous allez pouvoir faire reculer le dragon pour le ramener d'une case vers sa tanière. Alors attention, si le sorcier arrive à faire monter le dragon sur le deck des héros, et bien la partie est gagnée immédiatement pour le sorcier.
Et nous avons enfin les sorts de dissipation. Et bien lorsque le sorcier aura rempli la condition pour valider la carte, et bien il l'attribuera à un joueur en lui disant et bien toi tu n'auras plus le droit d'utiliser le feu sur tes dés. Ça c'est un petit peu chiant. Alors voilà, donc le deck du sorcier est validé, on va le mélanger. Alors évidemment là comme d'habitude c'est un mélange à la française qui ne mélange rien du tout, mais c'est pas grave, c'est pour aller vite. Donc pour finir sa mise en place, le sorcier va positionner devant lui les cartes qu'il va devoir jouer en première. Hop, on met dans le bon sens. Et voilà. Concernant le deck des héros, et bien là vous allez avoir des monstres à anéantir sur votre, on va mettre celle-là, voilà, tac, pour en avoir 3 de différentes, voilà. Donc de la même manière, il va falloir que les héros lancent leurs dés pour pouvoir remplir les conditions des cartes pour les valider et les sortir du jeu. Donc ça, comment on va faire, puisque vous voyez bien qu'il y a 4 emplacements alors que les héros n'ont que 3 dés, et bien en fait vous êtes autorisé à mélanger 2 sets de dés différents sur une carte. Par contre, un héros ne peut jamais avoir ses dés de répartis sur 2 cartes. Donc vous êtes obligé de faire la même carte en même temps si vous êtes amené à vous solidariser, on va dire, à vous entraider pour abattre un monstre. De même, le sorcier ne pourra jamais mettre ses dés sur 2 cartes différentes, il est obligé d'en finir une avant d'en commencer une autre. Donc dans le scénario 2, puisque là c'est la mise en place du scénario 2, vous allez rajouter ces petites cartes qui sont juste ici dans le deck épreuve. Alors comment ça marche? Lorsque les cartes seront révélées, par exemple imaginons qu'il y en a une qui vient ici, eh bien à la fois le sorcier et les héros vont essayer de la remplir. Les héros devront la remplir en mettant 4 faces joker comme celle-ci. Hop. Voilà, sur la carte, alors que le sorcier, lui, va essayer de remplir les 3 gouttes d'eau. Le premier des 2 camps qui a réussi à la remplir prend la carte et la met dans son deck de côté. À la fin de la partie, vous pourrez, grâce à ces cartes, acheter un équipement pour les héros ici ou un parchemin pour le sorcier ici. De même, la pièce vous permettra également d'aller acheter des parchemins ou des équipements. Alors une petite nuance supplémentaire pour les héros, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous en avez 2 en main, eh bien vous pouvez aussi choisir de vous en débarrasser en la défaussant les 2 cartes afin de supprimer sans le regarder le premier monstre de la pioche, comme s'il avait été rempli, comme si le choix avait été validé. Dès que le sorcier aura lancé ses premiers dés, tout le monde sera autorisé à lancer ses dés. Et alors là, c'est la frénésie, c'est la bagarre la plus totale. Il va falloir aller le plus vite possible pour placer les dés. Vous voyez, comme ceci, vous allez lancer vos dés jusqu'à temps d'obtenir les faces qui vont bien pour essayer de débloquer la carte. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai 2 petits logos qui sont intéressants, puisqu'en fait sur les faces, sur les dés, vous avez évidemment toutes les faces qui correspondent à votre camp, mais vous avez également la face Joker. La face Joker ne remplace pas n'importe quel logo. Pour ce joueur, la face Joker sera la clé. Donc il pourra utiliser sa face Joker ou la clé pour remplir une carte clé. Celui-ci, sa face Joker sera le feu. Donc également, vous pourrez remplir vos cartes avec soit du feu, soit du Joker lorsqu'il y a des petits logos feu sur les cartes. Pour le sorcier, c'est un petit peu différent. Le sorcier aura en valeur de joker n'importe quel logo qui est apparent sur une des cartes de la table. C'est-à-dire que son joker pourra être à ce moment-là du jeu une plante, un feu ou une eau. Si le sorcier utilise par exemple le joker eau pour remplir sa carte et qu'à un moment donné la carte est remplie, elle s'en va et qu'on la remplace par une autre, comme celle-ci par exemple, donc le logo eau n'est plus sur la table, il ne pourra plus utiliser son joker pour remplacer une goutte d'eau, mais par contre les gouttes d'eau qui auront été utilisées juste avant en joker pourront rester sur la carte, il n'y a pas de problème. Comme je vous le disais à la fin de la manche, imaginons que ce soit le sorcier qui gagne la partie, et bien le camp des héros récupérera la pièce d'or, pardon. Et alors, si par exemple ce camp-là a récupéré une pièce d'or et que je ne sais pas où aller, le camp du sorcier a récupéré l'autre pièce d'or, et bien le sorcier pourra acheter par exemple cette carte pour une pièce d'or, donc on rend la carte, et les héros pourront acheter par exemple cette épée, voilà, qui leur donnera en joker l'épée valide pour un des 2 joueurs, donc par exemple celui-ci, ce qui fait que son joker pourra soit être une épée, soit être une flamme, et on pourra dépenser également le petit jeton. Donc par exemple pour ce joueur, comme pour la clé, les pas pourront être remplacés par des jokers. Voilà. Et ben écoutez, vous savez à peu près tout sur Rush Out, et ben on se retrouve dans quelques instants pour les avis. À tout de suite.
Et ben voilà, vous savez comment fonctionne Rushot. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà au niveau du design, ce jeu est absolument fabuleux. Les dessins, les illustrations d'Alexandre Bonvalot sont vraiment trop bien. Le matériel est vraiment très chouette. Les cartes sont de très bonne qualité, les dés, les tuiles de personnages, le dragon, etc. Tout est bien, tout est léché, tout est parfait. Il y a un insert. Merci Atalia, merci Siddan, merci Thomas Dupont. Il y a un insert pour tout ranger et ça c'est vraiment super agréable. Ça c'est vraiment un gros point plus au niveau du matériel. Maintenant au niveau du jeu. Ne jouez pas avec vos enfants le soir avant d'aller se coucher, c'est juste l'horreur après pour les calmer. Ne jouez pas avec des tricheurs, c'est juste après une horreur pour ne pas avoir envie de les tuer. Ne jouez pas avec des gens qui n'aiment pas les jeux de hasard, car sinon ils auront passé un mauvais moment. Donc voilà, vous avez déjà 3 raisons de ne pas jouer à Rushot. Maintenant, 3 bonnes raisons aussi pourquoi de rejouer, d'avoir envie de jouer à Rushot. Rushot est un jeu très rigolo si tout le monde joue le jeu. Rushot est un jeu très malin et très rapide à vous faisant faire couler de la sueur même par moins 4 degrés en plein hiver. Et enfin, Rushot est un jeu qui va permettre à l'équipe des héros d'essayer de créer la meilleure cohésion d'équipe possible pour y arriver. Voilà, 3 raisons de pas jouer, 3 raisons de jouer, c'est bien, non? Ça s'équilibre. Alors ce que j'ai aimé dans Rushot, eh bien j'ai aimé le matériel, comme je vous l'ai dit, le matériel est vraiment super. J'ai aimé ce côté vraiment frénétique où on joue tous en même temps, il n'y a pas un coup un joueur, un coup un joueur, un coup un joueur, un coup un joueur. Vous allez jouer tous en même temps et pendant une phase d'environ 7-8 minutes, le temps de terminer soit un deck soit l'autre pour désigner un vainqueur. Oui, parce que je vous l'ai pas dit dans la vidéo, mais le sorcier ou les héros, une fois que le deck de cartes est épuisé, évidemment, vous avez gagné la partie. Alors, la manche en tout cas, vous aurez bien compris, ça j'imagine que vous l'aurez compris tout seul. Sauf que je vous ai quand même indiqué que le sorcier pouvait également gagner en déplaçant le dragon jusqu'au deck des héros posé sur le deck des héros. Je vous le disais, la cohésion d'équipe, vous allez être obligé, si vous voulez gagner, d'avoir une cohésion d'équipe, de devoir discuter, de devoir communiquer entre vous, car si tout le monde joue CD dans son coin sans jamais parler, les héros n'ont aucune chance de gagner la partie, ça c'est sûr, je vous l'assure. Si vous avez un sorcier en face de vous qui est un peu rapide et qui est un peu organisé, et ben en fait, vous avez aucune chance si vous, de votre côté, vous n'êtes pas organisé et si vous ne communiquez pas. Puisque je vous rappelle qu'il est interdit d'avoir plus que 2 joueurs sur une même carte, donc lorsque vous jouez à 3 ou à 4 contre le sorcier, eh bien il va falloir vraiment s'organiser pour éviter d'avoir 3 dés différents sur une carte, car ça c'est interdit. Donc voilà, ce jeu est vraiment très sympathique si vous le prenez tel qu'il est, donc si vraiment vous le prenez comme un jeu de hasard, simplement de hasard, et de rapidité juste pour s'amuser à un moment donné. Ne prenez pas ce jeu comme un jeu de stratégie car vous serez forcément un petit peu déçu, même s'il y en a quand même un petit peu. Donc maintenant on passe à ce que je n'aime pas dans Rushot. Et bien déjà je n'aime pas ce côté 99% de chance de hasard, car pour moi le jeu est vraiment à 99% lié à la chance et au hasard, puisque effectivement vous n'allez faire que de lancer des dés, donc sauf le côté un petit peu stratégique de regarder bien les histoires de Joker, d'essayer de machin bidule, bon. D'ailleurs la stratégie est plus importante du côté sorcier que des héros. Les héros ils vont lancer leur dés H24 pendant 7 minutes et puis en fait voilà, ça va être à essayer d'aller au plus vite pour remplir des cartes, mais voilà, c'est ce que j'aime pas trop dans le jeu, c'est qu'il n'y a aucune stratégie de jeu. Au bout de, là on a fait entraînement 1, entraînement 2, scénario 1, scénario 2 et puis ben au final c'est la même chose quoi. Donc ça évolue un petit peu, donc là on avait les cartes trésors qui permettent d'acheter de l'équipement, mais au final on s'est aperçu que lors de l'achat des équipements, et ben en fait le sorcier était carrément cheaté derrière, c'est-à-dire qu'en fait pour aller battre le sorcier une fois qu'il est équipé, déjà que c'est chaud de base, mais alors une fois qu'il est équipé, en fait c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que là il avait 2 équipements le sorcier, et en fait sa phase Joker elle comptait pour quasiment tous les éléments, puisqu'en fait vous aviez entre les cartes, les petits Jokers sur les cartes et les cartes bonus qu'il avait eu en parchemin, et du coup il avait quasiment toutes les phases de Joker de valide. Donc ça c'est un peu chiant. Et du coup, voilà quoi, c'est un peu relou d'avoir un côté comme ça déséquilibré. Pour moi, dans le scénario 2, à cause des équipements, le jeu est totalement déséquilibré si le sorcier s'équipe un peu plus ou autant que les héros. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pensé de Rushot. Donc c'est un jeu plutôt sympa, plutôt agréable, mais il faut le prendre vraiment tel qu'il est. Il faut pas chercher à avoir de la stratégie, comme je vous disais, il faut pas chercher ceci, cela. Jouez à ça
comme ça vient, et puis c'est là où vous passerez forcément le meilleur moment. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis une bonne journée, et puis maintenant que vous savez tout sur Rushot, et bah alors, tu joues quoi?